Bonjour à tous, alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous souhaiter à tous une très bonne année. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera donc mon bilan équestre de l'année 2016. Donc si jamais vous n'avez pas vu le bilan de l'année 2015, je vous la mettrai par ici. Comme ça vous pourrez aller voir la vidéo 2015 avant la 2016, comme ça vous comprendrez un petit peu parce qu'il y a forcément une suite logique. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un peu les progrès qu'on a fait avec les chevaux et également vous dire si j'ai atteint ou pas les objectifs que je m'étais fixés sur l'année 2015 pour l'année 2016. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par Balto. Donc avec Balto, vous vous souvenez certainement, au tout départ c'était un cheval qui n'avait aucun respect, qui était assez lourd, assez brut. Et cette année, on a vraiment beaucoup progressé sur ces points-là. Donc Balto est devenu beaucoup plus léger. Au niveau du jeu du porc épique ou ce genre de choses, j'ai beaucoup moins besoin de pousser. C'est vrai que c'est beaucoup plus fluide. Au niveau respect, il a également beaucoup progressé puisque il ne rentre plus du tout dans mon espace personnel. Il ne me bouscule plus, ne m'écrase plus les pieds. Ça n'est vraiment jamais arrivé de l'année 2016. Les objectifs que je m'étais fixés en 2015 pour l'année 2016 avec Balto, c'était tout simplement de réussir à faire en sorte qu'il n'embarque plus en main et qu'on gagne en légèreté. Et le troisième objectif, c'était de l'atteler, donc de commencer le débourrage de l'attelage. Donc ces trois objectifs ont été entièrement atteints. Donc Balto n'embarque presque plus du tout en main, comme vous avez pu le voir, on a beaucoup progressé sur le jeu du cercle, tout ça, qui est d'ailleurs maintenant complètement acquis, alors qu'en 2015 c'était impossible de le mettre sur un cercle. Donc ça, je suis vraiment super contente de ça. Ensuite, au niveau de la légèreté, comme je vous ai dit, il a également beaucoup progressé. C'est encore loin d'être idéal, mais on a vraiment bien avancé là-dessus. Et donc au niveau de l'attelage, il est maintenant carrément attelé, donc on a vraiment passé l'étape du débourrage. Il sort très régulièrement en attelage, il se comporte très bien à l'attelage. Le seul petit point un peu négatif, on va dire, c'est qu'il a été débourré par une professionnelle à l'attelage, donc il a été une semaine je crois dans une écurie qui l'a accueilli et où donc il a été débourré à l'attelage, mais on avait quand même fait un peu de travail au préalable pour l'habituer à ça. Donc c'est vrai que du coup on l'a pas fait entièrement nous-mêmes, mais voilà, ça a été très bien fait, maintenant il est très bien à l'attelage, donc c'est pas grave. Donc Balto, au niveau montée, en fait je l'ai pas monté de l'année je crois, si une fois peut-être ou deux pour des séances de travail dans le pré. En dehors de ça je l'ai pas monté en balade puisque Balto avait un peu de mal. On s'est rendu compte en fait tout simplement comme il était jeune, il avait du mal à s'adapter à chaque fois à chaque cavalier, puisque forcément chaque cavalier est un petit peu différent. Et donc on a préféré le laisser avec une seule et même personne pour qu'il se mette bien déjà avec cette personne et éviter justement de le chambouler en permanence en lui changeant de cavalier qui n'a pas forcément les mêmes codes, les mêmes codes, qui n'est pas forcément aussi précis, aussi délicat, etc. Donc on a préféré le laisser avec un seul et même cavalier pour qu'il s'habitue à cette personne, qu'il comprenne vraiment bien ce qu'on lui demandait avec une seule personne. Et après, on pourra le repasser avec d'autres cavaliers quand il aura vraiment bien saisi. Et là, je pense que vraiment, il est vraiment bien maintenant monté. Donc, il va pouvoir être remonté par différentes personnes. Pour le travail à pied, c'est vrai que c'est surtout ce que j'ai fait cette année avec Balto. J'ai vraiment beaucoup bossé le travail à pied. Donc il a vraiment progressé, comme je vous ai dit, puisqu'on a vraiment atteint tous nos objectifs qu'on s'était fixés. On a complètement acquis le jeu du cercle, donc ça c'est super. Et en plus de ça, je trouve qu'il a l'air de plus en plus motivé au travail à pied. Ça a vraiment l'air de lui plaire, il s'amuse, je fais en sorte de jamais l'ennuyer et c'est vrai que du coup il s'amuse à chaque fois au travail à pied. Donc ça c'est super de voir que le cheval prend vraiment part à l'exercice et il prend plaisir. Donc maintenant je vais passer à Bacan. Donc Bacan, je l'ai pas beaucoup travaillé cette année, c'est vrai que je me suis beaucoup concentrée sur Rock cette année. Donc Bacan, au niveau travail au sol, je crois que j'ai pas fait beaucoup de séances avec lui cette année, j'en ai fait quelques-unes. Donc mes objectifs que je m'étais fixés pour lui, c'était qu'il me laisse approcher dans le pré pour venir l'attraper. Qu'il commence un petit peu à comprendre que je vais pas lui faire de mal et qu'il me fasse un petit peu confiance. Donc ça, on a un peu progressé là-dessus, il y a encore du boulot à faire, hein, forcément, un travail de confiance ça se fait pas en 2 jours.
Donc sinon il se laisse quand même plus facilement attraper, mis à part quand il a des phases un petit peu voilà, j'ai pas envie que tu m'attrapes donc laisse-moi tranquille. En dehors de ça il se laisse assez facilement attraper, ça va mieux. Au niveau du travail à pied, donc les séances que j'ai faites avec lui, il était quand même plus détendu que les premières fois que je l'ai fait avec lui. Le jeu du cercle, tout ça, on n'a plus du tout ce souci de je me mets debout, je comprends pas ce que tu veux. Maintenant il a même tendance à partir sur le cercle avant que je lui ai demandé, en fait il anticipe beaucoup. Je pense de peur de se prendre une rouste comme il a dû se prendre dans son passé. Donc c'est vrai que quand c'est comme ça en fait, je redemande l'exercice, donc je vais le remettre, le repositionner comme si j'allais l'envoyer sur le cercle, mais je l'envoie pas, j'attends. J'attends et parfois soit je le rappelle vers moi, soit après quelques secondes d'attente je l'envoie sur le cercle. Pour justement éviter qu'il anticipe en permanence sur ce que je vais lui demander et qu'il fasse les choses parce que je lui ai demandé. Cette année j'ai également commencé à monter Bacan pour la première fois, donc la première fois que je l'ai monté c'était en balade, donc on est parti en balade attelée. Vous avez sûrement vu la vidéo, sinon je vous la mets ici aussi, comme ça vous pourrez regarder la vidéo. Donc cette balade s'est très bien passée, j'ai été même très étonnée de voir à quel point il était calme et confiant. Donc c'était une balade qu'on a fait en side pool, donc j'étais vraiment super contente parce qu'il répondait très bien même sans mort. Comme quoi c'est pas le mort qui fait le contrôle, c'est vraiment l'éducation. Et ouais, c'était vraiment une super balade et j'étais vraiment très contente de voir qu'il commençait à me faire confiance même quand j'étais montée quoi. Suite à cette balade, je l'ai travaillé au pré un petit peu monté 2 fois. Donc une fois où pareil je voulais filmer, vous avez la vidéo séance si vous voulez la regarder. Et une autre fois où malheureusement j'ai pas filmé et c'est très dommage parce que j'ai galopé à cru avec lui pour la première fois et c'était vraiment super cool, ça s'est très bien passé. Le seul petit défaut c'est que dans le rond de longe en fait il avait tendance à couper le cercle et donc forcément au galop nous ça engendre des déséquilibres énormes et du coup c'est vrai que c'était assez difficile de tenir mais bon je ne suis pas tombée, je vous rassure, tout va bien. Donc voilà, j'ai essayé de travailler après sur ces séances là le fait qu'il tienne bien son cercle et qu'il coupe pas à l'intérieur. En dehors de ça, Bacan, il n'y a pas énormément de choses à travailler, c'est vrai que je veux pas le faire rentrer dans un travail de dressage un peu poussé ou ce genre de choses. J'essaye de lui faire quand même des assouplissements, des petites bases de dressage, mais voilà, je veux pas l'engager dans un travail plus poussé que ça étant donné qu'il a 20 ans quand même. Voilà, disons qu'on entretient sa forme mais que je lui demande pas non plus des choses incroyables. Pour ce qui est de Rock, donc comme je vous ai dit, c'est lui que j'ai le plus travaillé cette année. On a vraiment beaucoup travaillé tous les deux, aussi bien monté qu'à pied. C'est vrai que cette année, je me suis vraiment mis aux séances montées. Les années d'avant, on faisait que du travail à pied presque, et des balades. Mais là, j'ai vraiment commencé les séances de travail montées. Donc dans le pré, malheureusement, puisqu'on n'a pas d'infrastructure. Donc avec Rock, je vous avais dit dans mon bilan de l'année dernière qu'il était un peu timide et difficile à approcher parfois. Donc c'est vrai que ça va mieux maintenant qu'il me connaît, il sait un petit peu pourquoi je viens, qu'est-ce qui va se passer. Donc il s'approche plus facilement, mais il a aussi des phases un peu comme Bacan où il a pas envie. Et du coup bah il fuit quoi, il a pas envie de se laisser attraper, donc bon. En général je le laisse un petit peu quand c'est comme ça, voir si ça lui passe ou pas. Et après sinon je fais tout simplement la technique d'approche-retrait pour aller l'attraper. Donc au niveau du travail à pied avec Rock, on a fait des choses assez basiques et on a commencé à un peu se développer dans le travail à pied. C'est rien encore d'extraordinaire mais on a par exemple les changements de main sur le cercle qui commencent à vraiment venir, il les comprend vraiment, ça passe de plus en plus fluidement. J'ai essayé aussi de beaucoup travailler sur le fait qu'il soit calme parce que vous savez que Rock a un peu tendance à se paniquer pour rien, il angoisse, il se stresse. Quand on lui demande des choses pourtant qu'il connaît ou qui sont pas forcément difficiles, c'est vraiment pas grand chose quoi. Donc c'est vrai que j'ai essayé ça de lui apprendre à gérer ses angoisses et son stress et pour faire en sorte que ben, ça se passe le mieux possible le travail. En dehors de ça, c'est un cheval qui progresse assez vite et une fois qu'il a compris, voilà, c'est acquis, il refera très bien derrière. Mais voilà, ce que je voulais c'était vraiment qu'il arrête de s'angoisser quand je lui demande quelque chose de nouveau. Et qui réfléchissent plutôt que de s'angoisser. Ensuite, à pied, j'ai également introduit avec Rock les longues rênes, donc ça c'est pareil, ça a été, si vous avez regardé les vidéos,
l'occasion pour lui de se mettre un petit peu en stress, d'angoisser, puisque c'était quelque chose de nouveau qu'il connaissait pas, et le fait que je me retrouve derrière ses fesses pour le diriger, pour travailler avec lui, ça c'est quelque chose qu'il a eu un peu de mal à comprendre et à assimiler. Et même encore maintenant, quand on travaille aux longues graines, ça lui arrive des fois en fait de se retourner pour me faire face, parce que c'est vrai que quand on fait du travail à pied, on demande régulièrement au cheval de nous faire face en lui chassant les hanches. Donc c'est pour ça que je me fâche pas, puisque ça vient tout simplement d'un apprentissage antérieur. Donc quand c'est comme ça et qu'il me fait face, j'essaye, soit je vais me repositionner gentiment, et je lui fais une gratouille sur les fesses pour lui dire que voilà, je suis derrière, mais tout va bien se passer. Ou s'il insiste vraiment en se retournant et en me faisant face, dans ce cas-là, je vais venir pousser ses épaules jusqu'à ce qu'il se retrouve les fesses face à moi. Donc une fois qu'on a fait le travail sur les longues graines, on a décidé de passer Rock à l'attelage. Donc là, ça y est, il est debout à l'attelage, il sort en balade attelée. Donc il est aussi très bien attelé, il se comporte très bien, il obéit à la voix, enfin voilà, il est vraiment super. Donc pour ce travail là, il n'a pas du tout été fait par une professionnelle, il n'y a eu que nous là-dessus. Donc moi j'ai fait tout ce qui était travail sur les longues graines. Après, moi j'étais pas là, mais il a été travaillé aussi sur le fait de tirer des choses, de tracter, d'avoir quelque chose qui traîne derrière lui. Même si ça du coup il était forcément déjà un peu habitué quand on a travaillé sur les longues graines, d'avoir nous derrière, enfin voilà. Et donc moi comme vous l'avez vu aussi, j'ai fait la désensibilisation à la valoir, puisque Rock est assez sensible des fesses et tout ce qui touche à son postérieur ça l'inquiète un petit peu. Donc j'ai fait une séance de désensibilisation à la valoir et ça s'est très bien passé, il s'est pas angoissé, donc là c'était très important, j'ai respecté vraiment des étapes en fait, j'ai essayé de faire petit à petit pour ne pas le brusquer justement. Donc en fait c'est plus de l'habituation que de la désensibilisation, puisque la désensibilisation, on va venir effrayer en quelque sorte le cheval avec un objet ou un geste et attendre qu'il arrête d'en avoir peur. Donc c'est vrai que c'est un bon moyen d'apprendre aux chevaux de plus avoir peur de cet objet, mais c'est quand même assez fort niveau émotion pour un cheval, puisque on lui fait peur clairement et on attend qu'il se calme de lui-même. Donc bon, après on peut avoir des chevaux qui, plutôt que de comprendre que l'objet ne fait pas peur, vont tout simplement se résigner et arrêter de s'exprimer, mais vont rester en stress. Et donc c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure méthode, la désensibilisation, mais je ferai une vidéo complète là-dessus. Donc du coup là j'ai utilisé l'habituation, donc c'est-à-dire qu'au lieu de monter au cran où le cheval a peur, je reste toujours le cran inférieur, c'est-à-dire le cran où il n'a pas encore peur, il n'angoisse pas, il découvre simplement. Donc là j'ai respecté ces étapes tout au long, et du coup il n'a pas eu peur une seule fois, il s'est pas stressé, il s'est pas angoissé, et ça s'est très bien passé, et du coup la valoir c'est complètement acquis, il n'y a eu aucun souci là-dessus. Donc cette année j'ai aussi beaucoup travaillé monté avec Rock, beaucoup accru, et puis j'ai fait une séance avec la selle, parce que c'est vrai que pour le travail du dressage, accru au bout d'un moment on se sent un peu limité au niveau de l'équilibre, surtout avec Rock qui est extrêmement rond et qui est bancal, donc voilà, ça me gênait un petit peu d'être accru en permanence. Donc avec Rock monté, j'ai constaté plusieurs soucis qui sont donc un problème d'équilibre et de rectitude. C'est-à-dire qu'on a vraiment une anguille sous les fesses en fait, il gigote, hein, il se plie un peu de tous les côtés, il se tortille, donc voilà. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai essayé de travailler cette année, l'équilibre, qu'il arrête de se mettre complètement sur les épaules et qui se mette un petit peu à engager, même si on est très loin de l'engagement, hein, on n'est même pas encore du tout, on n'a pas encore du tout atteint l'équilibre, il est toujours un peu sur les épaules. Après voilà, je travaille ça en faisant des transitions, du travail aux deux pistes, pour essayer justement de le mobiliser et qui trouve lui-même son équilibre naturellement. Je passe aussi par le travail un petit peu en extension d'encolure, qui est assez long à venir avec Rock, hein, parce qu'il n'a pas du tout le réflexe de, dès que je relâche mes rênes, aller chercher la tête en bas pour étirer son dos. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est assez long à mettre en place avec lui, même si bon, ça va m'aider dans le travail en équilibre. Mais voilà, pour l'instant on n'est pas trop dans ce travail là, en plus c'est un risque avec l'extension d'encolure qui se mette encore plus sur les épaules, donc bon c'est pas bien grave. Pour l'instant je travaille vraiment sur le fait qu'il rebascule du poids sur son arrière-main quand je suis montée, puisque forcément quand il est à pied son équilibre il est bien, mais il garde le même équilibre quand je suis montée, et là il devrait rebasculer son équilibre un petit peu en arrière.
On a énormément travaillé sans mort, donc toutes les séances que j'ai faites de travail monté avec lui c'était sans mort, donc ça c'est super. Il répond très bien de manière générale, à part des fois où il se braque un petit peu, mais je fais une petite flexion et ça revient très bien. On n'a jamais fait de balade encore sans mort. Je pense qu'en extérieur il est pas encore prêt à sortir sans mort. Donc voilà pour les chevaux, je suis vraiment très fière de ce qu'on a fait sur cette année. On a vraiment énormément progressé, on a fait beaucoup d'exercices différents. J'ai commencé à introduire un petit peu l'équility, donc faire des parcours avec des plots, des petits obstacles, ce genre de choses. Et vraiment, on a vraiment découvert plein de nouveaux horizons, donc je suis super contente de cette année. Vous l'aurez sans doute remarqué, je n'ai pas fixé d'objectif avec les chevaux cette année, enfin pour l'année 2017, tout simplement parce que je ne les verrai sûrement plus, puisque je vais déménager à Angers pour 6 mois, puisque j'ai un stage à Angers. Et donc du coup je les verrai plus, et après bon bah voilà, forcément je vais rentrer un petit peu dans le monde du travail. Donc je vais déménager pour mon stage et je ne serai plus à côté des chevaux, donc je ne pourrai plus les voir parce que bon il y aura quand même 5 à 6 heures de route pour aller les voir. Donc j'ai pas fixé d'objectif parce que c'est vrai que ben ça sert à rien en fait de se fixer des objectifs clairement, alors que je suis même pas sûre de pouvoir les revoir encore régulièrement. Sinon pour ce qui est de moi, je me suis fixé des objectifs, donc j'aimerais cette année 2017 m'améliorer en dressage. J'aimerais vraiment reprendre un travail de dressage correct et un peu approfondi. Mon seul problème c'est que en fait j'ai beaucoup de mal à trouver des stages ou des professeurs ou des écuries qui pourraient m'apprendre le dressage et qui respectent en fait mes conditions. Donc l'idéal c'est que j'aimerais apprendre le dressage sans mort et c'est assez difficile à trouver. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour l'instant, je vais essayer de continuer à chercher, mais si jamais vous avez des contacts, des personnes par exemple sur Angers ou sur la région Vendée, ou même Bretagne, Picardie, enfin dans ce coin-là, n'hésitez pas à me donner leur contact en commentaire. J'irai me renseigner parce que bon, c'est vrai que je cherche des gens qui seraient capables de m'apprendre le dressage, mais de la bonne manière, quoi, pas avec des enraînements, pas des personnes qui pensent que placer un cheval ça se fait en jouant dans les doigts uniquement. Donc voilà, je veux pas ce genre de choses. Et du coup ça me rend la tâche assez difficile pour trouver des personnes qui pourraient m'enseigner le dressage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.